Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors comme vous l'avez sûrement lu dans le titre, c'est un vlog sur mon voyage à Berthois, donc dans ma ville natale. Et là, on devait partir à 5 h. Il est 6h14. On attend toujours Stéphanie qui est sûrement allée faire la fête hier soir et qui s'est oubliée, je ne sais où. Mais je commence vraiment à être inquiète là parce qu'on l'appelle et elle ne répond pas. Et ça ne ressemble pas à Stéphanie. Donc elle sait qu'on doit partir, elle savait qu'on doit partir à 5 h. Et là il est 6 h passé, donc je suis un peu inquiète, je ne sais pas ce qui s'est passé, elles sont endormies ou quoi. Je sais pas, bref. Voilà, donc c'est parti pour le vlog. On va quand même prendre la route. Je ne sais même pas quoi faire, on l'attend, on part. On attend un peu. Okay. Je vais continuer à l'appeler et puis voilà, c'est parti pour le vlog. On vient de prendre la route direction Berthois à 326 km exactement de là où nous sommes. On a pratiquement 3 heures de retard sur notre nombre de 3. Bref, notre programme initial. Donc voilà. C'est parti. Il est 12h40, nous entrons dans la ville de Berthois. Je suis contente d'être là, donc bienvenue dans ma ville natale. Donc ici, nous sommes dans la partie de l'est du Cameroun. Je vous mets une carte pour que vous arrivez à vous repérer un peu, pour ceux qui ne sont pas camerounais ou ceux qui ne connaissent pas le Cameroun. En tout cas, c'est ma ville natale et c'est du côté de chez ma mère. Donc ma mère est de la région de l'est, mon père est Bassa, donc peut-être qu'un jour je vous amènerai aussi de ce côté-là. Mais voilà, je suis contente d'être là. On a stoppé un mototaxi, donc vous le voyez devant, qui nous conduit à la maison parce que je ne connais plus bien la ville. Donc c'est lui qui va nous amener à la maison. On est déjà attendu par ma soeur et les enfants aussi, et ma mère aussi est là-bas. Il y a plein, il y a mes grands-mères, mes grands-tantes, tout le monde est réuni là-bas et donc ça va être vraiment vraiment super. Je vous amène avec moi dans cette aventure magnifique. Donc voici, nous sommes arrivés, voici notre maison du village, on va dire ça. Avec tous ces gens que je ne connais pas très bien, mais... Il y avait tout dedans, il y avait couvert, couché dans le sac. Téléphone. Joe, ouais, ça va. Gringo. On a laissé Gringo le matin. Gisèle. Maman Stéphanie, elle dit que moi je trouve ma babine. Ma sont assis. Qui m'a cherché?
Ton numéro ne passe jamais sur ma cellule. Ça c'est quoi? Le quoi? Le poulet. Après ces retrouvailles joyeuses et festives, on va passer à table. Le plat principal ici dans l'est du Cameroun, c'est le couscous de manioc à toutes les sauces. Donc on va bien se régaler. Et puis moi et mon chéri, on va partir pour l'après-midi à la recherche d'un hôtel où dormir. Alors nous voilà, il est quelle heure? Il est 14h. Ouais, 14h. Et nous sommes à la recherche d'un hôtel à Bertois. Un hôtel bien. Ah, celui-là, il a combien d'étoiles? Tu vois? 3 étoiles. Youhou! Parce que moi je veux la clim et puis l'eau chaude. C'est Monsa, c'est pas Moncel. Ah, trop bien. Youhou! On va voir, j'espère qu'il a un parking. Il a l'air bien. Alors, l'hôtel Monsa a 40 ans, donc a été inauguré en 81 par l'ancien président Amadou Ahidjo. C'est un très bel endroit, hein. C'est construit vraiment sur un très beau terrain. Il y a un lac artificiel derrière, une piscine, buffet à volonté pour le petit déjeuner. Vous avez le service dans les chambres aussi. D'ailleurs, les chambres, c'est vraiment le gros bémol de cet hôtel. Il est vraiment vieillot, la déco, elle est dépassée. On a eu pas mal de fuites d'eau aussi également, la plomberie, tout est à refaire. Il y a certaines prises électriques qui ne fonctionnaient pas. Vraiment, c'était vraiment le gros bémol de cet hôtel, mais l'endroit est juste, de l'extérieur en tout cas, l'endroit est magnifique. Après une bonne douche bien méritée, direction le quartier Enya où nous avons notre maison familiale. Donc nous sommes venus aussi à Bertois pour fêter les 105 ans de ma grand-mère. Donc c'est un week-end qui était choisi par la famille où tous les petits-fils, arrière-petits-fils, arrière-petits-fils devaient se réunir pour cet événement spécial en fait pour notre famille. Donc la petite maison sur la gauche en rose et vert, là c'est la maison où je suis née, qui a aujourd'hui une société d'imprimerie ou sérigraphie. Donc tout ce terrain appartient à ma famille maternelle. Et nous, les 4 sœurs, les 4 premières sont nées ici, dans cette petite maison où vivaient mes parents. Et au fond, du coup, c'est la maison de ma grand-mère où était donnée une messe d'action de grâce pour son anniversaire. Après la messe, nous devons aller faire les courses pour le lendemain parce que c'est le samedi qui devait avoir la grande fête. Donc, on devait commencer à préparer le menu. Et la veille, on doit aller rencontrer les chasseurs pour avoir du gibier frais parce que c'est vraiment une spécialité de l'Est, manger vraiment du gibier. Et c'est des très très grands chasseurs. Attention, âme sensible, s'abstenir parce que là-bas, quand je parle du gibier, c'est vraiment de vrais animaux de la forêt morts, séchés. Il y a des images que je vais éviter de montrer ici parce qu'il y avait vraiment du sain, du lièvre, du pangolin et tous ces animaux-là. Donc, on cherchait de belles pièces pour le repas de lendemain. Il faut savoir que là-bas, dans la région, ce n'est pas du tout un sujet tabou. Les populations vivent beaucoup de chasse et de la cueillette, donc c'est
en fait là-bas c'est normal en fait de chasser du singe, du lièvre, de l'antilope, du pangolin, tout ça, ça fait vraiment partie des mets de la région. Il est 7 h du matin, la nuit a été assez courte, mais ça y est, là on est debout, on a un peu de retard sur notre programme, mais c'est pas très grave. La fête est prévue vers 14 ou 15 h, donc on a le temps d'aller au marché et de faire les mets traditionnels qu'on a choisis. On en a choisi que 3 ou 4, comme ça ce sera plus simple et on pourra manger vraiment les plats locaux. Donc direction le marché, mais il fait déjà très chaud. Ouvre un peu, non, on a bien chaud. On a enlevé la clé. On a enlevé. Je vais garer, mouf. Je ne peux pas. Ça va non, ça. Elle va me donner le poivre blanc, ça va peut-être passer. C'est combien pour ça, francs? Je n'ai pas pris le risque d'aller avec ma caméra dans le marché pour des raisons évidentes. Je ne veux pas qu'on me l'arrache là-bas. En tout cas, après le marché, on allait chez une de mes tantes pour commencer à cuisiner ces mets-là. Et ça a été une expérience vraiment particulière. Ce sont des moments précieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas été comme ça dans une cuisine traditionnelle à l'extérieur de la maison où on cuisine au feu de bois, où on partage avec toutes les femmes qui sont là, mes grandes cousines, mes petites cousines, mes tantes et même mes grands-mères. C'est vraiment des moments précieux que je garde vraiment et que je chéris vraiment parce que c'est pas tous les jours qu'on vit des expériences comme ça. Et dans la cuisine, on parle de tout. Sauf de nourriture, bien évidemment. On parle de beaucoup de trucs et c'est vraiment des moments que j'aimerais vraiment garder et chérir. Bon, ensuite il y a quoi? Tu connais les menus, non? Non, mais quelque chose qu'il faut préparer. Ça, il faut couper. Oui. Bon, on ne connaît pas couper. On ne connaît pas couper. Pas petit. On ne coupe pas ça petit. On oublie d'abord les arracher. On ne coupe pas ça petit, donc tu peux couper. Quoi? Tu vois ta livre? Oui. Je ne préfère pas. Pas trop petit. Non, moi, je préfère. Je ne préfère pas, moi, couper. Non, je dis que je veux. Ah, d'accord, ok. Ah. Ça salé, ça va. Quoi ça? Non. Pas salé. Quoi? La viande. Si c'est pas salé, ajoute. J'ai mis le sel. Tu as goûté? Mais avec. Pourquoi ça? Ça va? Ça dépend, tu vas dire que c'est moi qui ai mis. C'est la pluie. Chez ma
matin, comme vous le voyez, il y a pas mal d'étangs piscicoles. Donc, elle fait de la pisciculture, elle élève des poissons. Là, ils sont encore petits. Je crois qu'elle fait des carpes, des tilapias. Ils sont encore petits, donc on s'amuse juste à les pêcher et à les remettre à l'eau. Et voilà, ça fait une activité bien marrante pour les enfants et puis les hommes pendant que nous sommes dans la cuisine. Ensuite, on va passer directement à l'après-midi avec la fête, quelques moments en famille. J'ai visité pas mal d'endroits, mais j'ai pas forcément pensé à prendre ma caméra, soit elle était à plat, bref. Et puis il y a des moments aussi que je voulais vraiment garder pour moi, pour ma famille, avec ma maman, ma grand-mère et Raphaël, mon fils aussi, qui visitait cet endroit-là pour la première fois. Mais voilà, je vais vous mettre quelques images comme ça et j'espère que vous apprécierez quand même si c'est pas trop dans l'ordre un peu de ce vlog là. Le temps qu'un poisson peut rester hors de l'eau, c'est combien de temps sans mourir? On est dans l'eau parce que les gens... Oh oui. Au menu, on a le mbol, donc c'est une sorte de sauce gluante avec tout ce qui est le gibier qu'on a mis dedans, les morceaux de pistache que vous voyez en boule. On a aussi le coq qui est des sortes de légumes verts avec une pâte d'arachide et de l'huile de palme. Il y a pas mal de gens qui ont ramené des mets aussi, du poulet, du poisson. Du coup, le buffet était un peu plus varié. Et donc là, c'est ma grand-mère. Elle est trop mignonne dans sa belle robe or. Et voilà, donc en tout cas, toute la famille était réunie. Elle avait autour d'elle ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, ses arrière-petits-fils. Et c'était vraiment une belle rencontre en famille. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman. Joyeux Nous sommes le lendemain de la fête, on est dimanche et je suis sortie les 10h30 à peu près, je suis sortie prendre un petit déjeuner et je vous filme un peu les aménagements extérieurs. C'est vrai que la veille à l'hôtel il y a eu un mariage, donc il y a une réception de mariage, c'est pour ça que l'hôtelier m'expliquait qu'il y a un petit peu, tout un peu son dessous. Et c'est vrai que quand on est rentré tard, vers 3-4 heures du matin, il y avait encore la musique, mais c'était vraiment la fin. Mais bon, nous on était tellement fatigués qu'on a foncé dans notre chambre et donc ils organisent des réceptions de mariage au bord de la piscine et avec cette vue magnifique. J'imagine en plus que la nuit ça doit être très beau. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu des chaises et des tables dans tous les sens. Mais bon, n'empêche que le lieu est vraiment très calme, très reposant. Et je me rends compte que j'ai pas profité de tous les aménagements. On a profité un petit peu de la piscine hier, mais vraiment pas longtemps. Il fallait déjà partir à la fête. Donc voilà, je vous montre un peu les alentours de l'hôtel. Nous voici arrivés au terme de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Je partage un peu avec vous ici mes origines, d'où je viens, d'où je suis née et tout ça. Et j'espère que voilà, ça vous a plu. J'ai essayé de filmer au maximum. C'est vrai qu'il y a des scènes que j'ai pas filmées parce que j'étais dehors en pleine nuit, donc j'ai pas pris ma caméra. Et puis voilà, tout simplement des scènes où j'avais juste besoin de profiter de ma famille. Et voilà, en tout cas, je suis vraiment contente d'être là. Je suis très émue.
parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un... Je viens souvent, mais c'est vraiment très rapide. Je viens voir ma grand-mère et je repars. Mais là, j'ai vraiment pris le temps de me poser et de me ressourcer, comme on dit, tout simplement. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et je suis contente d'être là. Le cœur un peu... ça s'entend même dans ma voix. Le cœur un peu lourd de repartir parce que ici, je me sens chez moi. Vraiment, je me sens chez moi. Je suis à l'aise, je suis posée. J'ai l'impression d'être loin de tout, loin du monde. Et voilà, il faut quand même que la vie reprenne. Et voilà, c'est important d'avoir des moments comme ça dans sa vie. Et je suis aussi tellement fière de faire partager ça à mon fils Raphaël, qui voit un peu là où il vient et qui ne soit pas complètement déraciné. Et qu'il sache que voilà, il a une famille, une très grande famille. Et qu'il pourra toujours compter sur eux, de connaître sa terre, de connaître son pays, de connaître les origines de ses parents et qui sont à lui maintenant. Et voilà. Bon, sur ce, il faut que je fasse mes valises et que je quitte l'hôtel. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit à bientôt.